Ta vie s'écoule dans la terre froide. Tu t'es bien battu. Tu es mort avec une épée à la main. Mais la silhouette radieuse qui descend des nuages, elle n'est pas là pour te sauver. Elle est là pour t'enrôler. Ce n'est pas un sauvetage, c'est un recrutement. Tout le grand dessein, la promesse murmurée aux Vikings mourant sur un millier de champs de bataille sanglants, était un mensonge. Ou plutôt, une vérité si terrible qu'elle devait être voilée de gloire. On t'a dit que c'était la récompense suprême, l'au-delà mérité par la lame, un paradis de festins sans fin et de combats pour les valeureux. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour raconter à nouveau la saga. Nous sommes là pour déchiffrer l'énigme divine cachée entre ces murs. Nous sommes là pour découvrir le sinistre secret du Valhalla et le Dieu désespéré qui l'a bâti. Oublie l'image d'un paradis serein. C'est une fiction réconfortante. Pour comprendre la vérité, tu dois d'abord comprendre celui qui l'a conçu, Odin, le père de toutes choses. Il n'est pas le roi bienveillant que tu pourrais imaginer. C'est un Dieu hanté par l'avenir. Un Dieu qui a sacrifié son propre œil, non pas pour une simple sagesse, mais pour un aperçu de la terrible mécanique du destin. Et ce qu'il a vu dans ses profondeurs cosmiques, c'était une fin. Un crépuscule inéluctable et dévorant, connu sous le nom de Ragnarök. Il a vu un loup destiné à dévorer le soleil, un serpent voué à empoisonner le ciel. Il a vu ses propres fils, Thor et Baldur, tomber. Il a vu l'arbre-monde, Yggdrasil, frémir et brûler. Il a vu une guerre finale, impossible à gagner, et un Dieu qui connaît l'heure de sa propre mort est un Dieu qui devient obsédé. Chaque action, chaque pensée, chaque stratagème était désormais tourné vers un unique but désespéré, changer l'immuable, défier le destin lui-même. Voici la clé. Le Valhalla n'était pas un cadeau fait à l'humanité. C'était la réponse d'Odin au Ragnarök. C'était sa stratégie. Le plan a commencé sur les champs de bataille des mortels. Imagine-toi là, gisant dans la boue d'un mur de boucliers, le goût du fer dans ta bouche, ta vie s'écoulant dans la terre froide. Tu t'es bien battu. Tu es mort avec une arme à la main. Tu as mérité ta place. Mais alors, tu la vois, descendant des nuages, une silhouette d'une beauté terrible, en armure et radieuse. La Valkyrie, celle qui choisit les morts. On t'a dit que son arrivée est une miséricorde, un ange pour porter ton âme vers la gloire. Ce n'est pas un sauvetage, c'est un recrutement. Les Valkyries n'étaient pas des sauveuses, elles étaient les éclaireuses divines d'Odin. Elles ne cherchaient pas les bons, elles ne cherchaient pas les pieux, elles cherchaient les efficaces, les berserkers, les champions, les guerrières au bouclier qui pouvaient renverser le cours d'une bataille par leur pure férocité. Elles faisaient du repérage de talents à une échelle épique, récoltant les meilleurs guerriers mortels au moment de leur mort, sélectionnant avec soin des soldats pour une guerre à la fin des temps. Ta mort n'était pas une fin, c'était un avis de conscription délivré par une déesse guerrière, et ta destination était le camp d'entraînement. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la halle des morts. Une fois que tu as franchi ces grandes portes, ta nouvelle existence commence, et c'est un cycle incessant. Chaque matin, tu te réveilles. Tu enfiles ton armure et saisis tes armes, miraculeusement guéries de la veille. Toi et les milliers d'autres guerriers élus, les Einherjar, vous marchez vers les vastes plaines d'Asgard. Et là, vous vous battez, vous tuez, et vous êtes tué. Tu sens la morsure spectrale d'une hache, le coup fantôme d'une lance. Tu tombes, tu meurs, et c'est tout aussi brutal que la première fois. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de quartier, car ce n'est pas un jeu, c'est un entraînement. Et puis, à la tombée du soir, un miracle. Les morts se relèvent, les blessures disparaissent, les membres coupés sont restaurés, et ensemble, les vivants et les morts fraîchement ressuscités retournent à la grande halle.
Et là, le festin commence. Le grand sanglier s'érimnir, est tué et cuisiné, sa chair se renouvelant sans cesse pour nourrir les masses affamées. La chèvre, Heidrun, fournit une réserve infinie du meilleur hydromel, remplissant les cornes de chaque guerrier. Les chanteurs de saga présentent cela comme une fête joyeuse, mais regarde de plus près, ressent la vérité de la chose. Ce n'est pas une célébration, c'est le ravitaillement calculé d'une machine de guerre. Le sanglier, ce sont les protéines, l'hydromel, les calories. C'est le mess d'une armée qui doit être prête à se battre à nouveau à l'aube, jour après jour après jour. Combattre, mourir, festoyer, répéter, affûtant leurs compétences pour une unique bataille finale. Le pacte était scellé, une éternité d'entraînement brutal en échange d'un jour de combat glorieux et voué à l'échec. C'était la grande obsession désespérée d'Odin. Sinon, pourquoi errerait-il déguisé dans le monde des hommes, provoquant des conflits, suscitant des guerres entre les rois? Les chroniques appellent ça de la malice, mais ce n'en était pas. C'était allemand. Il créait les champs de bataille même où ses valkyries récolteraient ses soldats. Il semait la discorde dans l'humanité pour s'assurer un approvisionnement constant des meilleurs guerriers pour son armée des morts. Le père de toutes choses n'était pas un roi assis sur un trône. C'était un général, faisant les 100 pas dans sa salle de guerre, fixant une carte de sa propre défaite inéluctable. Et c'est ici que le voile est véritablement levé. C'est le sinistre secret au cœur de la Halle d'Or. Les Einherjar n'étaient pas entraînés pour gagner le Ragnarök. Odin savait qu'il ne le pouvait pas. Sa quête effrénée de connaissances, le prix de son propre œil, lui avait montré l'issue. Les prophéties étaient claires. Le loup Fenrir briserait ses chaînes. Le serpent Jörmungandr s'élèverait de la mer. Les géants marcheraient. Les dieux tomberaient. Il savait qu'il était destiné à être dévoré par le loup. Il savait que Thor était destiné à tuer le serpent pour finalement succomber à son venin 9 pas plus loin. Il savait que la guerre était déjà perdue. Alors pourquoi? Pourquoi assembler cette armée impossible? Pourquoi se donner cette peine? Pourquoi donner à ces guerriers une éternité de faux espoirs? Parce que la stratégie d'Odin n'était pas la victoire, c'était le défi. Son but n'était pas d'arrêter la fin du monde, mais de l'affronter de front, d'affronter l'abîme non pas avec des espoirs, mais avec la plus grande armée jamais rassemblée, de rassembler chaque héros, chaque champion, chaque âme qui avait toujours refusé de céder et de les jeter dans les mâchoires de l'oubli. Il plaçait ses pions sur un jeu qu'il savait truquer juste pour faire payer à l'ennemi chaque centimètre de terrain. Les Einherjar n'étaient non pas son espoir de survie, ils étaient son dernier et glorieux acte de dépit cosmique. Le grand corps, Gjallarhorn, sonnera. Les Einherjar cesseront leur festin. Ils se lèveront comme un seul homme, leur entraînement sans fin enfin mis à l'épreuve. Ils déferleront des 540 portes du Valhalla, 800 guerriers par chaque porte, un torrent d'acier spectral pour se tenir aux côtés des dieux sur la plaine de Vigrid. Et ils mourront, tous. Ils se battront avec la fureur des âges, mais ils tomberont, ils seront effacés. Le secret du Valhalla, c'est qu'il est un monument à la beauté d'une cause perdue. C'est l'expression ultime de l'âme nordique, que le destin est inéluctable, que le monde est rude et rempli de monstres, et que même les dieux peuvent mourir. Face à cette dure et froide vérité, il ne te reste qu'un seul choix. Non pas comment gagner, mais comment tu perdras. Seras-tu dévoré par les ténèbres, recroquevillé dans un coin, ou seras-tu choisi pour te tenir aux côtés des dieux, ton épée à la main, et chargé tête baissée dans l'agonie de la lumière? Le Valhalla n'a jamais été une promesse de vie éternelle. C'était la promesse d'une mort qui a un sens, une promesse
que lorsque la fin viendra, tu ne seras pas une victime du destin, mais un guerrier qui l'a affronté sur le champ de bataille. Le sinistre secret, c'est que le plus grand honneur que leur univers pouvait offrir n'était pas une place au paradis, mais une place au premier rang pour l'Apocalypse, et une chance de mourir si glorieusement que les échos de ton défi survivraient aux étoiles elles-mêmes.